Bonjour Église, j'espère que vous allez bien. Comment vous êtes prêts à élever le nom de Dieu ce matin? Hey, oh Jésus, tu es là ce matin. Sa bonté
ses louanges. Oh, chante ses louanges. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ta bonté. Toi seul est digne de louange ce matin. Toi seul est digne d'adoration. Le roi sur le trône. Seigneur, prends nos louanges ce matin. Comme en église, on peut déclarer gloire. Gloire, gloire, gloire. Dieu siège sur le trône. Il est saint et tout puissant. Rien ne peut l'ébranler. Il régnera au siècle des siècles. Son nom perdure à jamais. Sa vérité subsiste. Même si les rois se succèdent, Dieu reste souverain. Il régnera au siècle des siècles. Il régnera au siècle des siècles. Il régnera pour toujours. Il régnera au siècle des siècles. Oh, il régnera. Oh. Il régnera au siècle des siècles. Tu régneras, Jésus, l'agneau sur le trône. Oh, ta bonté règne ici, Jésus. À l'agneau sur le trône. Alléluia, alléluia. À son nom soit toute la gloire. Alléluia, alléluia. À l'agneau sur le trône. Alléluia, alléluia. À son nom soit toute la gloire. Alléluia, quand je serai devant lui, auquel ce sera. Je contemplerai sa gloire et mon âme chantera. Il
bienvenue aujourd'hui. Oui. C'est génial de louer le Seigneur ensemble. C'est incroyable sa chanson, ouais. Son règne, c'est incroyable, le règne de Jésus, ton royaume, ça vient sur la terre. J'aime beaucoup te passer le temps ce matin de louer avec toi, te lève le nom de Jésus. Et bienvenue aujourd'hui, service en ligne. C'est bien que vous soyez avec nous. Et on va prendre le moment, on va prier. Quelques personnes remplit un sujet de prière. On va prier pour vous ce matin. Et je vais lire ce verset avant. Camille va lire quelques sujets de prière. Mais Matthieu 6, 10, il dit que ton règne vienne sur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'aime ça. On va déclarer, on va demander au ciel de toucher la terre aujourd'hui. Amen. Amen. Ouais, donc certains sujets, comme par exemple une personne qui est en réanimation à cause d'un AVC. Il y a aussi un bébé qui est né prématurément et donc qui est en service de néonat. Donc on va juste vraiment déclarer la vie, amen, et qu'il puisse se développer comme il faut. Et différents sujets, comme aussi des personnes qui cherchent à avoir l'obtention de leur diplôme, de leur examen. Et donc on va prier pour toutes ces situations. Et puis toi aussi, peut-être, t'as pas rempli un sujet de prière. Et on veut vraiment ensemble être unis ensemble et déclarer, comme René le dit, le ciel sur la terre. Amen. Come on, we're going to pray. On va prier And we're going to believe for you today. et on va croire pour vous. And I'm just really believing there's people watching Et today je crois vraiment qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment. and maybe haven't filled out a prayer Peut-être request. vous n'avez pas pris le temps de nous soumettre un sujet de But prière, I'm believing God to move into your mais je situation. prie que Dieu agisse dans votre situation. So if you're watching, Donc si vous êtes là, yeah, we're going to pray for all these on needs. va prier pour I ces want to pray besoins. for you as well. Mais je veux également prier pour vous. So, Father, Donc Père, we come to you right now venons à toi maintenant and we declare et nous déclarons the name of le Jesus nom de Jésus into every situation. dans chacune de ces Father, situations. we believe for heaven to touch earth, Père, nous croyons que le ciel va toucher la for your terre, kingdom to come, que ton règne va venir and your will to be done. et que ta volonté soit faite. Father, we thank you. There's nothing Père, nous te remercions car rien, that you cannot do. il n'y a rien And que right tu ne puisses now, pas faire. Father, we pray that faith would Et enter nous prions que la foi se lève into people's situations. dans les situations des gens. Father, in the mighty name of Père, dans le Jesus. puissant nom de Jésus. Amen. 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 Why don't you say amen? Amen. Pourquoi pas dire You're amen watching. si vous êtes là. And so good C'est tellement bon to have you connected. Bienvenue. de vous avoir connecté. Et j'espère que vous allez passer une bonne semaine et que Dieu il a agi, il bouge dans ta vie. Et aujourd'hui, j'ai hâte pour cette service. Ouais. J'ai déjà aimé le louange. Et mais cette service, le message, et on va prendre un moment dans cette service de vous encourager, autour d'un moment de compassion. Et je pense que tu vas aimer ça et de faire une différence dans la vie des enfants et la vie des gens. Et ça, tu fais du bien pour l'Église de faire ça aujourd'hui. Well, welcome. We've started services in many of our Et locations. donc bienvenue. Et donc comme vous le savez, on a repris nos services dans plusieurs de nos campus. And I know today in Paris, Et je sais qu'aujourd'hui à Paris, I know they're going to have a Touching Heaven morning. je sais que c'est une matinée de soirée de And louange. it was so great, Camille, there last week in Paris for the first time. Et la semaine dernière, j'étais For me? là à Paris pour la première fois. And I just loved it, being C'était- around in the atmosphere of worship. C'est super de se retrouver, de pouvoir louer Dieu ensemble. And just encourage it at 8 o'clock every Sunday Et night donc je vais vous encourager à 20h tous les dimanches soirs. is to take a place. C'est le moment où vous Take your pouvez place. réserver votre place. And I know there's more room now. Et je sais que maintenant, il y a une capacité plus grande. And so that's great. And, donc ça, c'est bon. And I really pray that you'll be on that journey. Et je prie que voilà, vous puissiez vous joindre à nous. Well, right now Donc actually we do. We want to actually celebrate. It's in Luxembourg. On veut célébrer le fait qu'à Luxembourg, It is fête de mer. la fête des mères Joyeuse aujourd'hui. fête des mères à toutes les merveilleuses mamans, à toutes les merveilleuses femmes qui sont du Luxembourg. On va vous honorer aujourd'hui. And enjoy the service there. And we just want to congratulate you on today. Et donc profitez du service et on veut simplement vous féliciter vous aujourd'hui.
Well, before we come around our compassion moment, I want to encourage you with your tithes and offerings. Et donc avant de passer au moment avec compassion celle, je veux nous encourager autour de nos dîmes et nos offrandes. In Malachi 3:10, Dans Malachie 3, verset 10, it says, "Bring your whole tithe into the storehouse." il est écrit « Apportez toute la dîme dans la maison du trésor. That there'll be made food, there will be food in my house. Il y ait de la nourriture dans ma maison. » And I just pray today as we come around this moment, Et donc je prie aujourd'hui, alors que l'on arrive à ce moment, church, you know this moment, Église, vous connaissez ce moment, that would be faithful, would see God's house go from strength to strength qu'on puisse être fidèle et qu'on puisse voir la maison de Dieu aller de force en force and make a difference in et faire people's une lives. différence dans la vie des gens. So I'm going to pray for you. Donc je veux prier pour vous. Father, we love you. Père, nous t'aimons. And right now, we thank you for the faithfulness of your people. Et maintenant, nous te remercions pour la fidélité de ton peuple. And Father, for your house. Et Père, pour ta maison. Father, your church. Seigneur, ton Église. Father, to go from strength to strength. Qu'elle puisse aller de force en force. And to make a difference in people's Et qu'elle lives. fasse une différence dans la vie des Father, gens. bless your people. Père, bénis ton peuple In the name of Jesus. dans le nom de Jésus. Amen. Amen. We're going to come around a moment of compassion right Donc, on va now. maintenant passer à un moment pour compassion. And, I love that our church wants to make a difference in the lives of children. J'aime que notre Église veut faire une différence dans la vie d'enfants. And, I think it's an incredible moment. It's an incredible partnership of our church. C'est un partenariat incroyable qu'on a en tant qu'Église. So maybe, Camille, you want to share a little bit around this compassion moment? Donc peut-être, Camille, tu voudrais partager un petit peu autour de ça? Ouais, mais effectivement, c'est vraiment un dimanche spécial lorsqu'on a cette opportunité dans notre service de présenter, parce que peut-être que tu n'es pas familier avec ce partenariat que nous avons dans la vie de notre Église depuis de tant d'années maintenant. Et c'est on répondre à cet appel céleste qui est celui de faire une différence dans la vie de personnes et de vraiment aider notamment ces enfants et leurs familles qui souffrent de pauvreté extrême et de voir effectivement comment on peut répondre tout ensemble en tant qu'Église et nos églises Hillsong à travers le monde et de faire vraiment cette magnifique différence. Et donc, juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une vidéo qui sera un moyen de voir effectivement ce qui se passe dans le terrain. Et après, on va pouvoir vous expliquer un petit peu plus ce partenariat. If somebody hadn't reached out to change my life, I probably wouldn't be where I am. I would be quite hopeless. I hated living in anxiety. I hated living in the slum setting. I hated living without hope. It's not extraordinary people that pushed me, but because they did their part, they changed a life. It is a painful story. Alcohol, domestic violence. I was angry at myself, asking questions like, why was I born in such a family? I was a young girl with no hope, and someone gave an opportunity to me to see that I become someone. Each of the people that you just heard from was sponsored by Compassion as a child. All of them say that their success today is a direct result of being sponsored. Having a sponsor like you and being known and loved and protected by a local church has given them a hope of a future that they never dreamt was possible. If we ever needed convincing Compassion works and that sponsoring a child is worth it, well, you've just heard some fantastic stories. They all speak of lives being affected by violence, hunger, anxiety, neglect, and living without hope. The experiences of these people shows us that poverty literally blights children's lives. But it also proves that faith, hope, and love can turn things around. Every year, a group of Hillsong pastors and I go to Uganda to see the work of Compassion, and we've been doing this for nearly 20 years. This year, we had to cancel it due to this COVID-19. As I reflect over the years, Kathy and myself and others, we've made friends with church leaders, project workers, and the Compassion team in Uganda. Africa's problems, they are being dealt with by Africans. By extension, we are intervening in the entire life of the family. And if you think about it, it's our desire that every child is known, loved, and protected.
During each of these visits, we meet children and families who, because of the local church and its commitment to serving the local community, have found a hope and the ability to imagine a future without poverty. We met people like Daniel, Panaya, Esther, Macklin, Jovat, each with their own unique story of how poverty has blighted their lives. Yet through compassion, they've found hope. Some people have said that COVID-19 has put us all in the same boat. We've all been affected by the same virus. We've all been affected by the measures to contain it. But the reality is we've all been impacted very differently. It's magnified the inequality in the world in which we live. A crisis like COVID-19 disproportionately impacts and affects the poor. COVID-19 has also been to us a reminder of how connected the world we live in is. The Bible says, do unto others as we'd have them do unto us, which is quite literally saying to treat people with the same kindness, with the same concern as we'd like them to show to us. There are tens of thousands of children who are currently registered with the Compassion Program waiting for a sponsor. Thousands of children in anticipation, registered, ready for people like you to sponsor. We alone, we can't end poverty, we can't solve all the problems, but as one, we can all be a part of the solution. Sponsoring a child is a way for each of us to tackle the hopelessness that poverty brings head on. And we at Hillsong Church have seen tens of thousands of children released from poverty. And today I really want to encourage you, step out, take the risk, trust God and say, you know what, I'm going to release them from poverty in Jesus' name. C'est vraiment une vidéo émouvante qui exprime tellement bien le cœur de cet organisme et ce qui est fait dans le terrain. Et donc le principe, c'est de voir repérer donc les enfants qui sont dans la plus grande des pauvretés et donc c'est ce principe de parrainage. Un enfant sera parrainé par une personne et effectivement de pouvoir venir en aide, que ce soit pour cet enfant mais aussi sa famille et au final même toute la communauté. Et donc voilà, donc c'est tous les mois de contribuer financièrement, à savoir que cette participation va l'aider lorsqu'il s'agit autour de l'éducation, la nutrition, et bien sûr un enseignement biblique. Parce que ça c'est vraiment ce qui démarque cet organisme, c'est le fait qu'elle s'installe effectivement dans les zones rurales, là où il y a une église effectivement qui est épanouissante. Et donc le directeur du centre Compassion travaille ensemble avec le pasteur de l'église locale. Et ensemble, en fait, ils cherchent à voir ces familles, ces enfants, cette communauté vraiment sortir du cercle de pauvreté, venir à Christ et devenir des disciples. Et c'est juste vraiment extraordinaire. Et j'en parle de cette manière parce que j'y suis moi-même allée sur le terrain il y a quelques années 2 fois. Brennan aussi, on a eu ce privilège d'aller en Ouganda et de voir certains centres Compassion qui étaient établis depuis des années, parce que ça fait 60 ans que Compassion existe, et aussi de voir certains centres qui venaient d'exister, et littéralement de voir nos églises Hillsong contribuer, parrainer des enfants dans le centre. C'est absolument extraordinaire de voir l'impact de notre église mondiale lorsqu'il s'agit de voir ces enfants sortir de la pauvreté, absolument extraordinaire. Et donc c'est un organisme qui intègre et
Et c'est vraiment merveilleux. Et donc, clairement, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont déjà, qui parrainent déjà un enfant. Bravo pour ça. Mais c'est aussi aujourd'hui l'opportunité de présenter Compassion Cell à certains d'entre vous si vous nous rejoignez depuis peu et vous en avez encore jamais entendu parler. Ça peut quelque chose d'être vraiment merveilleux pour vous. Et puis aussi peut-être d'autres personnes à la vie de notre Église. Vous avez déjà un enfant que vous parrainez, mais peut-être que vous pouvez aussi aujourd'hui faire de la place pour un autre. Et c'est quelque chose qui apporte beaucoup de joie dans la vie de notre famille, aussi avec nos enfants. Nos enfants, je dirais, contribuent à ça, on prie pour eux. Élise, elle commence elle-même maintenant, ça y est, à écrire les lettres d'encouragement pour un de nos filleuls. Et donc c'est juste vraiment quelque chose qu'on vit en famille et c'est quelque chose qui élargit nos vies. Donc, et même je repensais à ce verset et je sais que Pasteur Gary, là aussi, l'a partagé ce verset, mais je pense que c'est tellement propice. C'est Galates 6:9, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous le relâchons pas. Est-ce que c'est vrai que dans cette période, on peut éventuellement avoir tendance à se relâcher, on est un peu épuisé avec tout ce qui se passe avec le Covid, mais se dire, juste continuons, persévérons et faisons le bien parce que littéralement, en Ouganda, des enfants et leurs familles sont impactés et c'est juste absolument merveilleux. On a cette opportunité, Église, de littéralement changer la vie d'une personne. Et donc, c'est vraiment beau. De façon très pratique, tout ce qu'il faut faire, c'est regarder donc sur la barre, la description, vous pouvez voir effectivement un lien à cliquer qui va vous rediriger effectivement sur le bureau Cell, mais qui représente la structure Compassion. Et vous allez être redirigé pour démarrer ce magnifique processus de parrainer un enfant et changer une vie. Amen. Fantastic, I love that. And Fantastique, j'aime ça. I really pray that Et je prie vraiment. maybe you do sponsor a child, or maybe you have room for another child. Peut-être que vous parrainez déjà un enfant et que vous avez peut-être de la place, de la marge pour pouvoir It en truly parrainer makes un a autre. difference in the lives of children. Ça fait réellement une différence dans la vie de ces And I enfants. really pray you'd make a difference. Je prie vraiment qu'on puisse faire une différence And in the lives of many, many children. dans la vie de plusieurs enfants. Well, right now as well, Et donc maintenant aussi, is we want to present, maybe there are people you're watching or your first time and maybe you haven't got room for that, but you'd like to still make a difference. peut-être que vous nous suivez et que peut-être c'est pas quelque chose que vous pouvez faire maintenant, Oui. mais vous aimeriez quand même faire une différence. Or you do sponsor a number of children. Ou vous parrainez peut-être déjà un ou plusieurs enfants. Then why don't we have a look? There's another video I want to show. It's about a water project. Pourquoi pas regarder cette vidéo, ça parle de notre projet eau. So come on, let's have a look. Donc regardons ça ensemble. I don't know how many times I've seen this coming to Uganda, situations like this, and these people are God's creation and they deserve better than this. Not too many years ago in this particular project, there was 2 water sources, not too different to the one that we've just been looking at. But what we've been able to do, because people have said, you know what, I want to make a difference, we've been able to put this water bore here in this project. And that's the goal, to put the same type of water bore in the current project that we've just been looking at. Every time I visit the Compassion Project where there is a water initiative, there's always this one thing that is said since the water came.
And it's almost like there's a line in the sand that somebody has drawn. Safe water coming to a community marks a time for people where life has changed for good. Everybody benefits. Boreholes and water solutions have an immediate impact on families and on the entire community. Health and well-being improves, income increases in the family household, kids can consistently go to school. It just changes everything. And I really want to put the challenge out to everybody who's listening to this, everyone who's a part of our church. One of the ladies that's just come and was just doing this, I said to her privately, I said, we are going to change this for you. We're going to put a bore well in this place for you so that you do not have to do this. You do not have to suffer the indignity of this. And we're going to play our part in helping you. Well, what an incredible video Quelle superbe vidéo. of seeing the practical difference that water makes in people's Qui nous lives. permet de voir la manière dont l'eau fait une différence tangible dans la vie des gens. And as we said, maybe you haven't got room to sponsor a child, Et donc, comme je l'ai dit, peut-être que vous n'avez pas cette possibilité de pouvoir parrainer un enfant. but we want to present this to you to still make a difference in the lives of many people, Mais the nous voulons kids. vous présenter cette opportunité de pouvoir faire une différence dans la vie des gens. And it actually even goes further than the kids. It actually changes a community. Et en vrai, ça va beaucoup plus loin que juste aider des enfants, ça aide des communautés au complet. And one reason why we wanted to do water Et une des raisons pourquoi on choisit de faire un projet eau, is because actually when you do go there, and we had the opportunity of going there once, c'est parce que quand on se rend sur place, comme on a pu le faire une fois, and the water that they eat out or drink out of and they take, actually that makes a big difference if that is clean. et ça fait vraiment une différence de voir que l'eau avec laquelle ils peuvent se nourrir et pouvoir vivre, quand elle est propre, cette eau, ça fait une différence. And since 2009, we've been contributing towards water projects. Donc depuis as a 2009, church. on a commencé à soutenir des projets eau en tant qu'Église. And it's amazing that we've been able to build some of these wells. Et c'est incroyable de voir comment on a pu construire des puits. So church, I want to encourage you today. Et donc Église, je veux nous encourager. Every bit matters. Chaque contribution fait une différence. It provides safety. Ça donne de la sécurité. It provides a future for kids so they drink and their families even drink clean water. Ça permet de donner un avenir pour ces familles et pour ces enfants de pouvoir boire de l'eau potable. It makes a true difference to Et communities. ça fait réellement une différence dans les communautés. So, you can, if you want to contribute to seeing a water project go forward, Donc si vous aimeriez contribuer pour voir un de ces projets aller de l'avant, then I'd encourage you to go to our giving app donc vous pouvez aller dans notre application pour donner and have a look at the water project and be able to contribute to actually make a difference and to see more water projects become a et reality. vous pouvez sélectionner l'option projet eau afin de pouvoir y contribuer et voir de plus en plus de ces projets devenir une It'd be réalité. great to see more water projects and serait- helping people Super de pouvoir aider des gens and making a difference in communities. Because literally, Et faire une- actually, thousands of people are actually affected and thousands of people benefit from these water et faire projects. une différence dans des communautés parce que littéralement c'est des milliers de personnes qui sont impactées So par ces make a projets. difference. Cool. Hey, I think it would be great to pray. Je pense que ça serait bien maintenant peut-être de pouvoir prier. And where you are, as you're believing to sponsor and contribute, we want to pray for you. Là où vous êtes, peut-être que vous êtes en train de considérer l'option de parrainer ou de contribuer à ce projet. So Camille, why don't you pray? Ouais, Donc super. Camille, pourquoi pas prier? Ouais, donc Seigneur, on veut vraiment te remercier pour l'opportunité de faire une différence dans la vie de chacun de ces enfants, Seigneur, leur famille et ces communautés, Seigneur. Et on veut vraiment te remercier pour tes bénédictions et d'être ce véhicule et ce moyen de pouvoir faire aussi une différence. Et on veut vraiment t'élever tous ces enfants. On sait que pour nous, cette période de Covid a été tellement difficile, mais à quel point ça l'a été, Seigneur, pour toutes ces familles et ces enfants en Ouganda. Et donc, Seigneur, on veut vraiment, Seigneur, juste prier pour eux, Seigneur, et que tu puisses
agir dans la vie, Seigneur, et que tu puisses nous utiliser, Seigneur, pour faire une différence. Et on veut vraiment déclarer que ces enfants seront parrainés, Seigneur, puis pourront grandir, Seigneur, avec cette révélation de qui tu es dans leur vie. Et qu'ils puissent avoir ces rêves et ces buts pour leur vie, que ça puisse littéralement changer tellement de choses dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci pour toutes les familles aujourd'hui et tout ce que tu nous sensibilises à faire pour ta gloire. Seigneur, on sait que c'est quelque chose qui est vraiment précieux à toi, Seigneur. Et on veut être une bénédiction dans la vie d'autres personnes. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Well, hey, we're going to come around the word right On now, va maintenant passer à la parole. and we're going to hear from Gabriel On Jimenez. va recevoir de la part de Gabriel I Jimenez. know you're going to be Je blessed. sais que vous allez être bénis. Come on, let's encourage him Donc, encourageons-le as he comes and brings the word. alors qu'il nous apporte la parole. Bonjour Église, bonjour le campus en ligne et tous ceux de nos campus physiques également qui n'avaient pas pu vous rendre dans un de nos lieux de rencontre en présentiel actuellement. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de cet été qui commence. On va continuer aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts pour la parole. On va continuer sur le thème du royaume. Qui a aimé le message de notre pasteur Brendan la semaine dernière? Citoyen du royaume, quel message extraordinaire. Je vous invite à le voir ou à le revoir si vous ne l'avez pas encore vu. Il y a tellement de richesse dans tout ce que notre pasteur a développé. Et on va continuer sur ce thème aujourd'hui. Et je vous propose de commencer directement dans Matthieu chapitre 6, par la prière que Jésus nous a enseignée, le modèle de prière que Jésus nous a enseigné. Matthieu chapitre 6, verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. » C'est Jésus qui parle. « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. » Peut-être vous la connaissez comme notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Et aujourd'hui, sur ce thème du royaume, j'aimerais vous proposer le titre de mon message, c'est « Bon roi, bon royaume ». Bon roi, bon royaume. Est-ce que vous avez déjà réalisé, en lisant les évangiles, que le thème du royaume de Dieu est le thème le plus fréquent dans la bouche de Jésus, dans la bouche et les actions de Jésus. Jésus parle du royaume pratiquement 70 fois sur la totalité de ce qui nous est rapporté dans les évangiles. C'était constamment dans sa bouche, dans ses actions, ça déterminait même toutes ses actions, le royaume de Dieu. Il nous dit même que c'est pour ça qu'il est venu, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, dans Luc 4, verset 43. Il était constamment dans ses pensées, et dans ses actions et dans ses paroles. Et d'ailleurs, même dans ce modèle de prière qu'il nous enseigne, le royaume de Dieu, c'est en premier, c'est un peu la priorité. Vous savez, parfois on peut prendre cette prière, vous avez vu, il y a 6 demandes dans cette prière. Il y a que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc il y a les 3 premières demandes. Et puis il y a les 3 autres demandes. Donne-moi à manger, permets que je n'ai pas ce que je mérite et délivre-moi du mal. Donc il y a les 3 premières demandes, c'est un peu Dieu, 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 et les 3 dernières, c'est moi, moi, moi. Et parfois on a tendance à tourner nos prières un peu vers le moi, 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 en oubliant le Dieu, Dieu, Dieu. Mais peut-être la partie la plus importante, ce que Dieu nous dit de mettre en premier vraiment dans nos pensées, dans nos bouches, c'est que ton royaume vienne. Et d'ailleurs, c'est peut-être même ça, tout le reste découle de ça, parce que quand son nom est sanctifié, alors son royaume vient, son règne vient dans nos cœurs et dans nos vies. Quand sa volonté s'accomplit sur la terre comme au ciel, clairement son royaume vient. Quand il nous donne à manger, quand il permet qu'on n'ait pas ce qu'on mérite, quand il nous délivre du mal, tout ça, c'est son royaume qui vient et qui vient dans nos vies. Et donc, Jésus nous encourage à l'avoir en premier dans nos pensées et dans nos paroles. Et je me demande parfois, est-ce que justement, comme Jésus, est-ce que le royaume de Dieu est central à nos vies, central à nos pensées, central à nos paroles, central à nos actions? En fait, quand on y réfléchit souvent, j'ai l'impression quand on dit que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, on le dit parce qu'on est exaspéré de voir le mal se propager autour de nous et surtout, on a les boules que ce mal nous affecte. Seigneur, que ton règne vienne, viens enfin contrôler mon patron, viens gérer mes voisins, viens régler la situation dans le monde ou dans mon pays. Souvent, on peut avoir cette impression du royaume comme
Ouais, le royaume de Dieu, c'est bien. J'essaie de suivre certaines règles. J'ai l'impression de les suivre toutes, mais en fait, j'en sais qu'une partie. Mais bon, j'ai l'impression de les suivre toutes. Et ça serait quand même bien que les autres aussi les suivent. Le monde serait bien meilleur. Et on peut avoir cette impression. Vous savez que quand Jésus est venu, les Juifs avaient cette même attente. Les Juifs attendaient que le Messie arrive pour renverser l'envahisseur romain et établir ou réétablir à nouveau le royaume d'Israël. Comme dans le temps ancien, les rois David, les rois Salomon, ils attendaient que le Messie vienne pour les délivrer et établir un royaume qui n'aurait pas de fin. Et c'est un peu compréhensible parce que quand on regarde l'Ancien Testament, tout était mélangé. On voyait un peu cette image, ce jour glorieux de l'Éternel où le Messie viendrait et délivrerait totalement son peuple et rassemblerait son peuple dans un royaume éternel de justice, de paix, de joie, de bonheur, un royaume extraordinaire. Tout ça, c'était un peu condensé, mélangé dans l'Ancien Testament. Et ce qui a amené beaucoup de confusion chez les pharisiens, même Jean-Baptiste, il a douté, même les disciples, ils ne savaient pas, ils étaient totalement désespérés quand Jésus est mort. Un jour, la foule voulait le couronner roi, le lendemain, elle voulait le jeter dans haut d'une falaise. Il y avait beaucoup de confusion parce que tout le monde attendait que Jésus amène le royaume de Dieu de manière physique. Mais ne comprenez pas que Jésus n'était pas venu pour établir un royaume physique. Il n'est pas venu il y a 2000 ans pour établir un royaume physique. Il ne comprenait pas que l'amour et la bonté de Dieu allaient laisser encore un laps de temps suffisant pour qu'un maximum puisse rentrer dans le royaume de Dieu avant qu'il vienne établir son royaume physique. Il ne comprenait pas, personne ne comprenait, même le diable n'a pas compris qu'il y avait deux venues du Messie. La première venue où Jésus venait régler ce qu'il y avait à régler, mourir, il venait comme le serviteur, le roi serviteur pour souffrir et mourir à notre place et même ressusciter pour nous ouvrir le chemin vers le royaume de Dieu. Et ensuite, la deuxième venue de Jésus qui arrivera bientôt. On attend cette venue avec confiance, avec espérance. Mais les gens ne comprenaient pas, les Juifs ne comprenaient pas, et nous-mêmes aujourd'hui, on a du mal à comprendre que Jésus ne venait pas établir un royaume physique. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, dans Jean 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » On ne raisonne pas comme les royaumes de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes disciples se battraient. On établirait un royaume physique et Dieu en est capable. Dieu est capable de venir et d'imposer les choses. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. En fait, ce qui est important pour nous de comprendre, alors qu'on prie que ton règne vienne, c'est que le royaume de Dieu n'est pas un royaume qui impose des choses. Le royaume de Dieu est un royaume qui gagne les cœurs. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume forcé, mais un royaume accepté et choisi. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume d'obligation, mais c'est un royaume de passion. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de contrôle, mais un royaume de liberté et de vie en abondance. Le royaume de Dieu, il fonctionne totalement différent de ce qu'on peut percevoir ou comprendre des royaumes de ce monde. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit aussi à ses disciples, changez votre manière de penser. Dans ce monde, les rois, les leaders, les dirigeants, ils contrôlent le peuple et ils les exploitent pour leur bien personnel. Mais dans le royaume de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, on est les serviteurs les uns des autres. Dans le royaume de Dieu, on exprime le royaume de Dieu, le règne de Dieu, d'une manière totalement différente. En fait, dans les royaumes de ce monde, il y a un roi qui domine sur des serviteurs, sur des sujets. Dans le royaume de Dieu, il y a un roi qui est le plus grand des serviteurs et qui se met au service même de ces sujets. Dans le royaume de Dieu, les serviteurs, les sujets du royaume, les citoyens du royaume sont des serviteurs volontaires, passionnés. Pourquoi ? Parce qu'on a expérimenté la réalité du royaume et on sait qu'il n'y a pas de meilleur endroit sur terre. En fait, ce royaume, le royaume de Dieu est totalement différent de tout ce qu'on peut voir sur terre. Et quand on prend un peu de temps, alors quand on est chrétien, on parle beaucoup du royaume de Dieu et c'est un langage qui est peut-être un peu commun pour nous, mais quand on prend un peu de temps pour y réfléchir, que signifie le royaume de Dieu pour un non-croyant ? Mettez-vous à la place d'un non-croyant qui vous annonce « Moi, je prie pour que le royaume de Dieu vienne ». Comment est-ce qu'on peut prendre ça ? Quelle est l'image qu'on peut avoir du royaume ? Quand on dit que le royaume vienne, que le royaume de Dieu vienne, quelle est l'image qu'on peut avoir ? Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à un film qui, il y a très longtemps, au moins une quinzaine d'années, ça s'appelait Kingdom of Heaven, le royaume des cieux. Et en fait, j'ai regardé ce film il y a très longtemps. Et en fait, tout le film était sur les croisades et la volonté de conquérir du territoire, mais il y avait tellement de motivation personnelle, d'orgueil, de guerre tout simplement, de sang, de malheur. Et parfois, on peut se dire justement, on peut faire ce raccourci, mais parce que quand on y pense, un royaume, c'est quand même la privation ultime de liberté.
la conception qu'on peut avoir du royaume. C'est une dictature, un royaume. Un royaume, c'est un territoire, une entité géographique qui appartient à un roi. Et donc, toutes les personnes qui sont dans ce territoire appartiennent au roi. Le roi peut faire exactement ce qu'il veut avec les biens et également avec les personnes. J'appartiens à quelqu'un d'autre qui peut faire de moi ce qu'il veut. Ça, c'est la conception qu'on a du royaume. Voilà pourquoi parfois le royaume, on peut le concevoir de manière un peu spéciale. Et croyez-moi, le royaume, vivre dans un royaume, c'est pas très populaire aujourd'hui dans notre société particulièrement. On préfère plutôt la démocratie ou l'illusion de démocratie. Mais ça, c'est un autre débat. En fait, un royaume, là où je veux nous emmener aujourd'hui, c'est qu'un royaume n'est pas bon ou mauvais en soi. Mais un royaume, il peut être très bon ou il peut être très mauvais. Pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est qu'un royaume est à l'image de son roi. Le roi va déterminer le royaume et l'expérience du royaume. S'il y a un mauvais roi, le peuple va être malheureux. S'il y a un bon roi, le peuple va être heureux. Un roi qui se met au service de son peuple. S'il y a un roi fainéant, à ce moment-là, le royaume va être totalement désordonné et le peuple va vivre dans l'injustice. Il va vivre dans la frustration. S'il y a un roi qui est dépensier, à ce moment-là, le royaume va être totalement ruiné et le peuple va vivre dans la frustration, dans la privation. S'il y a un roi qui est belliqueux, à ce moment-là, le royaume va être en guerre et le peuple va vivre constamment, à la fois dans la guerre, dans la crainte, il va voir ses enfants mourir au combat, etc. Maintenant, allons un peu plus loin et imaginons un bon roi. Un royaume avec un bon roi. Mais pas juste un bon roi, la bonté qu'on connaît dans ce monde. Un roi qui est entièrement débordant d'amour et qui, en plus de ça, a des ressources illimitées. Il a accès à des ressources illimitées. Est-ce qu'un roi comme ça ne mettrait pas ses ressources au service de l'expression de son amour et de son royaume, des citoyens de son royaume? Je ne sais pas vous, mais un roi comme ça, un roi qui aime ses citoyens au point d'être capable même de mourir à leur place, de dire « je préfère moi mourir plutôt que mes citoyens soient affectés », moi personnellement, je préférerais 1000 fois vivre dans ce royaume-là que d'avoir l'illusion d'être le roi de mon propre royaume et en fait être à la merci de la convoitise de tous les autres royaumes autour qui veulent prendre et pomper les ressources et les trésors de ma vie. Et en fait, c'est peut-être ça le plus beau dans la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est qu'on sait à quoi le royaume de Dieu ressemble. Ne nous laissons pas tromper par ce qu'on peut percevoir de ce monde. On sait à quoi le royaume de Dieu ressemble. On l'a vu quand Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans. Il est venu exprimer, annoncer, on l'a vu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais non seulement l'annoncer, mais permettre aux gens de l'expérimenter, la vivre. Quand Jésus était sur terre, Acte 10, 38, il allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Voilà à quoi ressemble le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume forcé, mais le royaume de Dieu est un débordement d'amour qui amène la libération à ceux qui viennent à son contact. Jésus allait à la rencontre des pécheurs et des rejetés, de ceux qui étaient dévalorisés, même ceux qui avaient du succès socialement ou financièrement, mais qui étaient totalement vides à l'intérieur. Jésus allait à leur rencontre et redonner un sens à leur vie. Jésus les acceptait, les comblait d'amour et de bonté. Jésus les valorisait et Jésus amenait la libération à tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. On sait à quoi ressemble le royaume de Dieu parce qu'on l'a vu dans la vie de Jésus à 2000 ans. On sait à quoi ressemble le royaume de Dieu parce qu'on le voit également à la fin des temps. Apocalypse 21, verset 4. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. En fait, on sait à quoi ressemble le royaume de Dieu parce que le royaume de Dieu est à l'image de Dieu, du roi, c'est-à-dire un royaume où il n'y a absolument rien de mauvais. Le royaume de Dieu, c'est le paradis, dans son sens premier du terme. Le royaume de Dieu, il n'y a plus de cris, plus de pleurs, plus de douleurs, plus de maladies, plus d'hypocrisie, plus de frustration, plus d'égoïsme. Il n'y a plus rien de mauvais. Le royaume de Dieu, c'est totalement bon. Qui pourrait ne pas avoir envie de ce royaume ? En fait, de tout ce qu'on peut voir dans la parole de Dieu, le royaume de Dieu n'a pas pour objectif de contrôler et d'exploiter, mais il a pour objectif de restaurer, de valoriser, d'équiper, de reconstruire. Il a pour objectif d'aimer et de redonner la valeur initiale à chacun. En fait, le royaume de Dieu est tellement riche et tellement prospère qu'il peut donner abondamment sans s'appauvrir et sans rien attendre en retour. En fait, le royaume de Dieu est merveilleux tout simplement parce que son roi est merveilleux.
Et c'est peut-être ça le plus extraordinaire. La beauté, la force, la puissance du royaume de Dieu n'est pas dans tout ce qu'il produit et tous ses bienfaits, même si tout ça, on est au bénéfice et ça fait du bien dans son temps. Mais la beauté et la force du royaume de Dieu est surtout dans la présence de son roi, la capacité, la possibilité d'être dans la présence du roi. C'est un peu comme si, c'est loin d'être le cas, mais si j'avais la possibilité de prendre un passeport d'un paradis fiscal. J'ai beaucoup d'argent, je paye beaucoup d'impôts, je me dis j'ai envie de payer beaucoup moins d'impôts, je prends un passeport d'un paradis fiscal, mais en fait je veux juste le passeport, le paradis lui-même, j'ai pas envie. D'ailleurs, je sais pas, vu les paradis fiscaux, Bahamas, Bermudes, Panama et tout ça, moi j'aurais bien envie d'aller vivre là-bas. Mais c'est comme si je me dis je prends le passeport, mais je veux juste l'avantage fiscal. Par contre, le royaume lui-même, le paradis lui-même, j'ai pas envie d'y aller. Et souvent, on peut aborder un peu le royaume de Dieu comme ça. Et Dieu donne abondamment parce qu'il ne donne pas pour attendre en retour. Il donne parce qu'il est bon et il est amour. Et donc, Dieu peut nous donner tous les avantages et on peut rentrer dans tous ces avantages. Mais il y a beaucoup plus. Il y a l'expérience même de résider dans le royaume de Dieu et d'être au bénéfice de sa présence. Et en fait, ce qui fait toute la différence dans ce modèle de prière que Jésus nous donne, j'aimerais vous suggérer que ce qui fait vraiment la différence et qui nous permet de prier que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-moi à manger, etc., etc. Ce qui fait vraiment la différence, le point de départ, c'est le Notre Père initial. Notre Père qui est aux cieux. Est-ce que tu es capable de dire « Mon Père qui est aux cieux, mon Papa, que ta volonté soit faite ». Donne-moi aujourd'hui à manger, permets que je n'ai pas ce que je mérite, etc., etc. Est-ce que Dieu est ton Père aujourd'hui? Et si Dieu est ton Père, quelle est l'image que tu as de ton Père? Parce que on peut constater quand même qu'aujourd'hui, il y a un énorme vide, un énorme manque au niveau des pères dans notre société. Et c'est pas nouveau. Il y a tellement de pères qui sont absents, qui sont distants, ou qui sont simplement démunis, qui ne savent pas quoi faire et comment faire. Et du coup, on peut facilement rentrer inconsciemment dans une relation de performance pour pouvoir gagner ne serait-ce qu'un petit peu d'attention ou un peu de fierté de notre Père. On peut rentrer dans une relation de performance, de compétition même pour se prouver à soi-même. Et on peut avoir tendance à reproduire ce qu'on a vu dans notre Père terrestre et le reproduire et le retranscrire sur Dieu. Mais j'aimerais voir avec vous aujourd'hui rapidement 5 vérités qui concerne notre Papa céleste, notre roi, parce qu'un bon roi fait un bon royaume. 5 vérités pour nous aider à comprendre l'amour et la bonté de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez des notes? Première vérité, vérité absolue, Dieu est bon. Rien de nouveau, mais c'est bien de le laisser reposer un petit peu dans nos cœurs. Dieu est bon. Et pas simplement, oui, je sais que Dieu est bon, mais réellement, Dieu est bon. Dieu est bon, ça veut dire que absolument tout en Dieu est bon. 1 Jean 1,5 nous dit « Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui ». Il n'y a aucune ténèbre. Dieu n'a pas de face cachée, de mauvais côté. Dieu n'a pas de face sombre, vous savez, où parfois on peut se dire « Ouais, Dieu est bon, mais quand même, il veut quelque chose ». Non, absolument tout, partout vous regardez de tout ce que Dieu fait, Dieu est bon. Donc tout en Dieu est bon. Et aussi Dieu est toujours bon. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est toujours bon. Il agit toujours pour notre bien. Il n'y a pas un jour où il se réveille et il dit « Moi, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être bon ». Non, Dieu est toujours bon parce que c'est qui il est, c'est sa nature. Il ne peut pas faire autrement. Donc tout en Dieu est bon, Dieu est toujours bon. Et puis aussi tout ce que Dieu fait est bon. Un moyen très simple de discerner les choses dans nos vies, c'est si c'est mauvais, ça vient du diable. Si c'est bon, ça vient de Dieu. C'est aussi simple que ça. Si c'est mauvais, ça vient du diable. Si c'est bon, ça vient de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est bon, il ne peut pas faire autrement parce qu'il est entièrement amour, il est entièrement bonté. Et d'ailleurs, sur une note un peu à part, là où tu es aujourd'hui, Dieu t'a créé. Dieu t'a créé et il l'a bien fait parce que Dieu ne fait pas de la camelote. Dieu ne fait pas du Made in China ou du Made in Bangladesh. Il fait même bien meilleur que du Made in France ou Made in Germany. Tout ce que Dieu fait, il le fait parfaitement. Dieu t'a créé et il l'a bien fait. Donc, première vérité absolue, vous pouvez l'afficher partout chez vous sur votre téléphone. Dieu est bon. Deuxième vérité, on va pousser un peu plus loin la réflexion sur la nature de notre bon roi et notre bon papa. Dieu est de bonne humeur. Non seulement il est bon, mais il est de bonne humeur. Là où vous êtes, essayez d'imaginer, vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide, essayez d'imaginer Dieu. Essayez d'imaginer son visage.
comment est-ce qu'il est actuellement? Comment est-ce qu'il est actuellement dans le ciel? Essayez d'imaginer son visage. Vous savez quoi? Peu importe ce que vous avez pu voir dans les films, peu importe ce que vous avez pu ressentir, Dieu n'est pas en colère, il n'est pas désespéré dans le ciel. Dieu n'est pas comme Zeus avec sa foudre prêt à frapper le moindre petit écart de conduite. Dieu n'est pas un Dieu exigeant et frustré dès qu'on n'atteint pas la perfection, ce qui est totalement impossible. Dieu n'est pas un Dieu qui dit « je suis un Dieu d'amour », mais qui en même temps sème la haine. Dieu n'est pas un Dieu qui est drainant ou qui a besoin même de prouver quelque chose et de hey, « glorifie-moi parce que j'ai besoin, je suis insécure ». Non, absolument pas. Non, non. Dieu, vous savez que Dieu est heureux actuellement et tout le temps Dieu est heureux. Le Père est heureux. On lit dans la Bible que celui qui siège dans le ciel rit. Le Père est heureux, Jésus est heureux, il était oint d'une huile de joie. Et puis le Saint-Esprit lui-même est heureux. Et quand on vient dans la présence de Dieu, vous savez ce qu'on y trouve? On n'y trouve pas de la colère, de la condamnation ou autre chose, on y trouve de la joie. Psaume 16, verset 11 nous dit « Il y a d'abondantes joies ». Ce n'est pas juste un peu de joie, c'est de la joie en abondance. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Que c'est bon d'être dans la présence de notre roi, parce que Dieu est de bonne humeur. Dieu est toujours de bonne humeur. Il n'est jamais de mauvaise humeur. Et même quand il nous discipline par sa parole, c'est jamais pour nous condamner, pour nous rabaisser, c'est toujours pour nous permettre de voir plus loin et nous libérer. Même quand il nous discipline, il ne le fait jamais de mauvaise humeur. Vous savez, on peut avoir une perception de ce qu'on a vécu dans nos familles ou de ce qu'on a vu avec d'autres parents. Parfois, c'est discipline égale je suis de mauvaise humeur. Non, non, absolument pas. Dieu n'est pas comme ça. Il discipline par amour pour aller de l'avant. Et sa bonne humeur n'est jamais affectée par les circonstances de nos vies. Vous savez, on a une fille, on l'appelle la joie de vivre, elle est toujours de bonne humeur, elle est émerveillée partout, etc. Et c'est incroyable de voir que quand elle rentre dans une pièce, tous les visages s'illuminent parce qu'elle amène de la joie et de la bonne humeur. Vous savez quoi? Si vous avez besoin de plus de bonne humeur, si votre conjoint a besoin de plus de bonne humeur, si vous voulez juste exprimer plus de bonne humeur, passons plus de temps dans la présence de Dieu parce que Dieu est de bonne humeur. Troisième vérité, c'est on va encore aller un peu plus loin et rendre ça un peu plus personnel. Donc Dieu est bon, Dieu est de bonne humeur, et puis surtout, Dieu est de bonne humeur envers moi, Dieu est de bonne humeur envers toi, Dieu est de bonne humeur quand il pense à toi et quand il passe du temps avec toi. À chaque fois qu'il peut passer du temps avec toi, à chaque fois qu'il se tient à tes côtés, Dieu est de bonne humeur. Vous connaissez peut-être ce verset, Jean 3,16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu est de bonne humeur et vous savez quoi? Il sera toujours de bonne humeur pour moi, il sera toujours de bonne humeur avec moi et avec toi, peu importe ce qu'on fait. Toujours. Romains 5,8 nous dit « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu est toujours de bonne humeur envers toi et surtout Dieu est toujours de bonne humeur envers le monde. Vous savez quoi? Les personnes qui nous énervent, etc., les personnes qui font des mauvais choix, Dieu les voit comme un trésor qui est caché, qui est éloigné, comme des enfants perdus qui ont besoin de retrouver le chemin de la maison parce que chaque être humain est précieux et a été créé à son image. Et la bonne nouvelle du royaume démontre sa bonne humeur. Justement, on a vu tout ce que faisait Jésus. Matthieu 4, 23, Jésus parcourait la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voilà comment la bonne humeur de Dieu envers nous s'exprime par un déversement, une abondance de sa puissance. Quatrième vérité, Dieu veut que j'expérimente sa bonne humeur. Ça devient de plus en plus personnel, de plus en plus réel, parce que c'est vraiment comme ça que fonctionne le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, il vient d'une rencontre intérieure et ensuite il s'exprime vers l'extérieur. Vous savez, Dieu veut que tu expérimentes sa bonne humeur. Pas parce qu'il en a besoin. Dieu se suffit à lui-même. C'est juste qu'il ne veut pas rester avec lui-même. Il veut cette relation et cette communion avec chacun d'entre nous. D'ailleurs, il y a cet appel, cette invitation dans la parole. Psaume 34, verset 9. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Est-ce que vous pouvez voir cette invitation de Dieu, cette invitation à continuellement venir? C'est même pas goûter et voyez une fois et puis après vivez le reste de votre vie comme si rien ne s'est passé. Non, goûtez et voyez constamment, tous les jours. Si Jésus nous dit notre pain quotidien, c'est que tous les jours, on peut goûter et voir la manifestation de la bonté de Dieu, de la bonne humeur de Dieu envers nous dans son action quotidienne dans nos vies. Plus on le fait et plus on découvre sa bonté. Est-ce que vous avez un plat préféré?
Pour certains, c'est le couscous, pour d'autres, c'est j'en sais rien. Quel est votre plat préféré? Vous savez, quand vous voyez votre plat préféré, vous avez une bonne assiette, vous mangez, parce que vous aimez tellement ce plat que vous avez envie de manger même si vous n'avez plus faim. On veut aller vers ce qui est bon et ce qu'on aime. D'ailleurs, les enfants nous disent parfois non, j'ai plus faim, est-ce que je peux avoir du dessert? Ça veut tout dire, je veux ce qui est bon. Et c'est le type d'expérience que Dieu veut qu'on ait avec lui, l'expérience du royaume de Dieu. C'est ça pourquoi les foules venaient vers Jésus, elles accouraient, elles faisaient des kilomètres, elles parcouraient des jours entiers, elles traversaient des lacs et tout ça. Elles venaient vers Jésus, pourquoi? Parce qu'elles avaient goûté quelque chose qui était extraordinaire. Et c'est ce que Dieu veut qu'on expérimente. Il veut qu'on expérimente sa bonne humeur, sa joie, la réalité de son royaume. Il y a cette invitation de Dieu pour nos vies. Est-ce qu'on va y répondre? Est-ce qu'on va accourir vers lui pour expérimenter la bonne humeur de notre roi? Et puis enfin, 5e vérité, on va aller encore une étape plus loin. Dieu veut apporter et libérer sa bonne humeur au travers de nous. Là, on touche vraiment à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça se passe? Dieu veut amener le royaume en nous pour ensuite pouvoir également l'apporter au travers de nous. En fait, Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 10, verset 7, « Prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. » Il n'est pas lointain, il n'est pas inatteignable. Le royaume des cieux, il est là, il est proche, il est juste à côté. Et comment ça se traduit? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà comment s'exprime le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vient nous envahir si on lui laisse la place. Et ensuite, il agit au travers de nous. Le processus de Dieu, c'est nous avons une rencontre avec Dieu pour ensuite devenir une rencontre pour les autres afin que les autres aient une rencontre avec Dieu. Le processus de Dieu, nous avons une rencontre, puis nous devenons une rencontre pour que les autres aient une rencontre. Ça, c'est le processus de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a dit, c'est par l'amour que vous avez entre vous que les gens verront que vous êtes mes disciples, que vous êtes citoyens du royaume de Dieu. Par l'amour qui s'exprime, nous avons une rencontre et cette rencontre nous affecte à tel point que nous devenons une rencontre pour les autres et ensuite, eux ont une rencontre. Mais vous savez quoi, c'est tellement facile de se sortir de l'équation, de rester sur ma rencontre avec Dieu, de me reculer et de dire, Seigneur, je te prie que les autres aient une rencontre. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionnera peut-être pour certains qui recherchent vraiment quelque chose et qui sont assez honnêtes et disciplinés et passionnés pour aller le chercher et Dieu se révèle à tous ceux qui lui ouvrent leur cœur. Mais le processus de Dieu est différent. Le processus de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance. Romains 2, verset 4. Et c'est exactement ce que faisait Jésus quand il était sur terre. Mais le vrai secret dans que ton royaume vienne, c'est que c'est pas juste une prière lancée à Dieu. C'est que c'est une invitation pour que Dieu vienne et agisse dans nos vies et c'est une acceptation du fardeau qui est sur le cœur de Dieu pour toutes les âmes qui sont perdues. C'est une acceptation de la responsabilité d'apporter ce royaume. Que ton règne vienne, c'est une invitation, Seigneur, j'ai besoin de toi pour me comporter réellement comme l'ambassadeur du royaume que je suis. J'ai besoin de toi et de ton Saint-Esprit. Je ne peux pas faire ça par mes propres forces. On a tous essayé, on s'est tous lamentablement plantés. J'ai besoin de toi pour pouvoir apporter la bonne nouvelle de ton royaume. J'accepte la responsabilité et vraiment le privilège de soumettre entièrement ma vie à Dieu pour être utilisé pour apporter la bonne nouvelle du royaume. En fait, si Dieu est réellement aussi bon qu'il le dit, que la Bible nous dit, et je le crois, mais totalement, si Dieu est réellement aussi bon que ça, à ce moment-là, je dois au monde d'apporter cette bonté et cet amour, cette bonne nouvelle. Et en fait, on a la même mission, les amis, on a la même mission que les disciples de Jésus-Christ. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Luc 9, verset 1. Cette mission, elle est grande, elle est effrayante, elle est énorme, mais elle est extraordinaire, elle est merveilleuse. Et pour tous ceux qui ont goûté et qui ont commencé à avancer sur ce chemin, vous savez qu'il n'y a pas de vie meilleure que celle-là. Et le seul moyen de rentrer pleinement dans cette mission, que son royaume vienne, le seul moyen, c'est de faire tapis. C'est all-in, c'est d'y aller totalement. Il y a beaucoup de gens qui sont venus vers Jésus et qui ont obtenu quelque chose de Jésus et qui sont repartis. Les disciples, eux, ils ont changé le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont absolument tout quitté. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Si Dieu, vous avez peut-être déjà entendu cette expression, si Dieu n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Comment dire « tu es Seigneur » si je lui confie seulement mon éternité
mais que je ne lui fais pas assez confiance pour mes finances, pour mes émotions, pour mes relations, pour mes choix de carrière, etc. Comment dire « Jésus, tu es Seigneur » s'il n'est que Seigneur d'une toute petite partie de ma vie? Alors il n'est pas Seigneur du tout. Le seul moyen de vivre pleinement ce royaume extraordinaire, de rentrer et de pouvoir vivre le ciel sur la terre, c'est d'y aller totalement, all-in. Et pour ça, on a besoin justement de comprendre ça, d'expérimenter pour pouvoir rentrer et se plonger pleinement dans l'amour et la bonté de Dieu. Donc le processus en résumé, quand on dit que ton règne vienne, comment ça se passe? Le processus en résumé, c'est je pars de la fondation Notre Père, mon papa, mon bon papa, mon roi. Je pars de cette fondation-là et à partir de cette fondation-là, les portes sont ouvertes parce que ça dépend de sa bonté et de son amour et pas de mes actions à moi. Les portes sont ouvertes et je peux me baigner dans sa bonté, je peux me baigner dans son amour. Je peux le laisser prendre soin de moi, me donner à manger, prendre soin de ma famille, protéger ma vie, etc., etc. Je peux le laisser me permettre d'expérimenter la réalité de son royaume. Et à partir de là, à ce moment-là, quand j'ai goûté et vu combien Dieu est bon, ça attise quelque chose en moi, ça attise une passion. J'ai goûté, je dois y revenir, comme une tablette de chocolat. J'ai commencé le premier carré, il faut que je finisse la tablette. Il y a quelque chose, j'ai goûté combien Dieu est bon, je ne peux pas vivre sans dans le royaume de Dieu. Plus on mange, plus on a faim, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas sur cette terre. On peut chercher ça dans tous les plaisirs, les divertissements sur cette terre. On n'arrive pas à être comblé, mais Dieu seul arrive à nous combler. Et à partir du moment où on se plonge dans son amour, on va chercher et on a besoin justement d'y aller totalement, de rechercher activement les mystères de son royaume. Jésus nous a dit que les mystères ont été cachés, mais ils sont révélés pour les citoyens du royaume. On peut les chercher, et plus on les découvre, plus on se dit que c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais on a besoin de chercher activement. Jésus nous a dit, les violents, les passionnés s'emparent du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là, il est à disposition, il est en nous, comme nous le rappelait Brendan la semaine dernière. Le royaume de Dieu est en nous, à nous de le chercher activement, de rechercher les mystères du royaume de Dieu. D'ailleurs, si Dieu est réellement aussi bon qu'il le dit, alors c'est la réponse la plus logique et la plus sensée, la plus sage, de consacrer toute ma vie à chercher, à découvrir la réalité de son royaume. Je ne dirais pas que c'est stupide de faire autrement, mais c'est un peu le cas. Et donc, voilà le processus. Je commence par Notre Père, je laisse Dieu m'aimer, et plus j'aime, du coup, ça attise quelque chose en moi, et je me consacre totalement pour aller chercher encore plus de ça. Et puis, dans cette recherche-là de Dieu m'a aimé et Dieu a fait des choses pour moi qui sont extraordinaires, à ce moment-là, je découvre autre chose, c'est que en tant que citoyen du royaume de Dieu, toutes les bontés de Dieu déversées sur moi me prouvent que je suis un citoyen du royaume de Dieu. Et en tant que citoyen du royaume de Dieu, je découvre que j'ai tout un tas de droits et d'autorités que je ne connaissais pas. Jésus a dit à Pierre et aux disciples, « Je vous donne les clés du royaume des cieux. » Matthieu 16, 19, « Je vous donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras, ce que vous lirez sur la terre, aura déjà été lié dans le ciel, ce que vous délirez sur la terre. » C'est-à-dire qu'on a une autorité sur terre qui est extraordinaire. En tant que citoyen et ambassadeur de Dieu, on a une autorité. Voilà pourquoi Jésus peut nous dire avec assurance, « Allez, guérissez les malades, guérissez les lépreux, libérez les captifs, amenez ma bonté. » Vous avez l'autorité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du royaume de Dieu, d'amener la réalité de mon royaume dans la vie des gens. Et donc, dans ce processus, c'est je découvre tout ça et donc, enfin, j'utilise mon autorité pour ce que j'ai reçu gratuitement, pour le donner gratuitement. J'utilise mon autorité pour aller amener la liberté, la libération que j'ai découvert aux autres personnes autour de moi. Voilà le processus. Comment est-ce que son royaume vient? Son royaume vient en gagnant les cœurs. Son royaume vient de cœur à cœur. Son royaume vient au travers de ceux qui choisissent de se consacrer totalement au royaume. Et donc, juste pour terminer, j'aimerais vous donner 2 pistes d'activation, des devoirs si vous désirez pour cette semaine ou pour les jours qui sont devant vous. Si vous désirez rentrer un peu plus là-dedans, très simple, très simple. Première chose, prenez un carnet de notes, ouvrez une note sur votre téléphone et notez au moins 10 choses au travers desquelles Dieu a démontré sa bonté pour votre vie. Au moins 10 parce que généralement, voilà, on s'arrête aux 2 premières. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé, je passerai l'éternité avec toi et puis parce que je respire et je suis en vie et puis j'ai à manger tous les jours. Voilà, on s'arrête là. Mais allons chercher un peu plus loin. Si on ouvre les yeux, si on met notre attention, on va découvrir tellement de petites choses et de bontés par lesquelles Dieu prend soin de nous. Et on peut vite oublier même les grands miracles qu'il a fait dans notre vie quand il nous a sauvés, il a sauvé nos enfants ou plein d'autres choses. Donc notez, faites une liste et ne vous arrêtez pas à 10. Si vous voulez continuer jusqu'à 100, continuez jusqu'à 100. Mais faites une liste pour attiser votre témoignage. Et puis ensuite, deuxième devoir,
Libère, là où tu es, libère la bonne humeur et la bonté de Dieu à au moins 5 personnes dans la semaine qui vient. Libère. Ça peut être de plein de manières différentes. Ça peut être par un sourire, par un bonjour à quelqu'un à qui tu dis jamais bonjour, un texto. Ça peut être en amenant la guérison, en libérant la guérison chez quelqu'un qui en a besoin. Ça peut être de plein de manières différentes. Mais par contre, sois intentionnel pour aller libérer la bonne humeur, la bonté, l'amour de Dieu, la réalité du royaume de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre cette semaine. Je te dis 5 personnes pour la semaine, ça peut être 5 personnes par jour si tu veux. C'est très simple aujourd'hui, on envoie des textos. Parce que ce que vous allez découvrir, ou ce que vous allez découvrir encore plus, ce que l'on va découvrir encore plus, c'est que dans ces moments-là, la réaction des personnes en face, elle est tellement encourageante. Et puis surtout, comment on se sent, nous aussi. Il y a ce sentiment, Jésus nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais c'est tellement vrai, on a été créé pour ça. Et quand on commence à le vivre et choisir de le vivre, à ce moment-là, on découvre, mais oui, c'est vrai, mais j'ai été créé pour ça. C'est tellement mieux d'amener la bonté et l'amour autour de moi plutôt que de vivre dans mon coin, tout seul, tourné vers moi-même. Et je commence à m'épanouir. Et voilà le processus que Dieu a pour nous. Un bon roi fait un bon royaume. Quand je dis que son règne vienne, est-ce que je m'implique là-dedans? Et surtout, quelle vision j'ai du royaume de Dieu? Et juste pour terminer, j'aimerais prendre un temps pour prier spécifiquement pour certaines personnes. Peut-être aujourd'hui, vous avez regardé cette vidéo, une partie de cette vidéo, et vous ne connaissez pas vraiment Dieu. J'aimerais te dire qui est le roi de ton royaume aujourd'hui. On a tous un royaume, on a tous une sphère d'autorité. Qui est le roi de ton royaume? On est beaucoup à pouvoir témoigner qu'il n'y a pas de meilleure décision que de donner la royauté de notre vie, de notre royaume, au Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, qui lui-même a donné sa vie pour nous. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Quand Jésus est venu il y a 2000 ans, il est venu alors même qu'on ne le cherchait pas, mais il est venu mourir à notre place. Il est venu porter ce que nous-mêmes, on devait porter, c'est-à-dire chacun d'entre nous, la conséquence du péché, c'est la mort. On devait mourir et passer l'éternité séparée, loin de Dieu. Mais Dieu nous aime tellement que Jésus est venu, il est venu frayer un chemin. De manière à ce qu'aujourd'hui, il puisse te dire, comme il me dit à moi, tout est payé. Est-ce que tu veux venir dans mon royaume? Tout est payé. Est-ce que tu veux revenir à la maison? Tu es mon enfant. Jésus a frayé le chemin. Il n'y a plus rien à payer. Tu n'as plus rien à accomplir, à faire, à dire, à quoi que ce soit. Le chemin est là. C'est disponible. C'est un cadeau que je te fais. Est-ce que tu veux revenir à la maison? Et c'est cette invitation que j'aimerais te donner aujourd'hui. Là où tu es, est-ce que tu veux dire oui à Jésus? Est-ce que tu veux dire oui à Dieu? Est-ce que tu veux enfin rentrer dans ce royaume d'amour et de bonté? C'est aussi simple que de dire oui, Jésus, j'ai besoin d'un sauveur, sois mon sauveur. Donc si c'est ton cas aujourd'hui, je vais t'inviter à prier cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci parce que tu es venu, tu es mort et tu es ressuscité pour me donner la vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Viens remplir ma vie, viens me montrer, me révéler ton amour. Et aujourd'hui, par la foi, je crois que je suis déclaré juste par ton sacrifice, Jésus. Amen. Well, what an incredible message. Thank you, Gabriel. Message incroyable. Merci, Gabriel. And come on, why don't we give him a hand? Pourquoi pas le remercier? Love that. And hey, for everyone, if you prayed that prayer today, et pour tous ceux qui ont pris cette décision, qui ont prié, then congratulations. Félicitations. And yeah, we want to give you a hand as well. Et on veut vous féliciter. So let's encourage them as well on the chat. Dans le chat. And hey, we'd love to help you with that decision. On aimerait pouvoir vous accompagner dans cette décision. And why don't you get in contact with us? Donc pourquoi pas entrer en contact avec nous? And we'd love to help you. Et on aimerait vous aider. Know more about your decision. À en savoir know more plus about Jesus. Par rapport à cette décision. And just congratulations. Et vraiment félicitations. Hey, a lot of great things happening this week. Beaucoup de bonnes choses se passent cette semaine. Hey, we got Connect groups this week. On a les Connect groups cette semaine. And why don't you connect into one of our Connect groups? Pourquoi pas, vous connecter à un de nos Connect groups. And what a great place to be connected and to get to know people and grow. C'est un superbe endroit pour vraiment trouver sa place et grandir ensemble. So find a Connect group and compassion. Et donc trouver un Connect group et bien sûr compassion. Ouais, donc oui, je vous encourage à aller sur la description, aller cliquer sur le lien pour avoir tous les renseignements nécessaires et même avec le projet d'eau et donc qu'on puisse vraiment faire une différence, que c'est juste merveilleux. On est tellement bénis pour cette journée et cette opportunité qu'on vous présente Église. C'est vraiment beau. Amen. Well, hey, come on, we're going to pray for you for this week. Et donc prions ensemble pour cette semaine. Father, bless your people. Seigneur, bénis ton peuple. Go before them this week. Précède-les cette semaine. In the world where you place
placed dans them. le monde, là où tu les as placés. Father, use them, be with them. Utilise-les, sois avec eux. Father, in the mighty name of Dans le nom Jesus. puissant de Jésus. Amen. 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 Be blessed, church. We love Soyez you. bénis, Église, et on vous aime.